Emmanuel Hamelin, bonjour. Vous êtes ancien député RPR. Vous avez bien connu Jacques Chirac, d'autant mieux d'ailleurs que votre père Xavier Hamelin était lui-même député et qu'il a siégé sur les mêmes bancs en même temps que Jacques Chirac quand celui-ci n'était pas encore président de la République mais simplement député et maire de Paris. Alors, je voudrais d'abord savoir quels sont les liens particulier entre Jacques Chirac, le président Jacques Chirac a pu nouer, entretenir avec la ville de Lyon et avec des personnalités lyonnaises. Ouais, il y en a plusieurs. Il y a d'abord le G7 qui a fait que Lyon a rayonné pendant une période au niveau international grâce à Jacques Chirac. Et puis, on était en 96 et ouais. Effectivement, Jacques Chirac, qui venait d'être élu président, avait décidé que ce serait à Lyon que se tiendrait le G7, qui avait pris une importance très, très grande. Oui, tout à fait. Et puis, il avait sur Lyon un certain nombre d'amitiés profondes. Je pense notamment à Alain Mérieux, avec qui il était très proche. Et il est resté très proche, d'ailleurs, jusqu'au bout avec toute la famille Mérieux. Il avait bien connu, puisqu'il avait, quand il était Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, il était intervenu directement au moment du drame qui avait touché les Mérieux avec l'enlèvement de leur fils. L'enlèvement de leur fils, exactement. Voilà. Donc il avait des relations et des liens avec cette ville de Lyon dont certains Lyonnais se souviennent. Il avait pris celui qui allait devenir maire de Lyon comme ministre lors de la première cohabitation. Je parle de Michel Noir, mais il n'a jamais tellement aimé Michel Noir. Michel Noir faisait partie de la nouvelle génération, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque les Michel Noir, les Jacques Toubon, Alain Juppé également, toute cette nouvelle génération qui a été propulsée par Jacques Chirac, même si à un moment donné ils ont essayé de le bousculer un peu. Michel Noir avait fait partie de ce qu'on avait appelé les rénovateurs. Les rénovateurs avec d'autres. Et puis finalement tout le monde était... non, Juppé est arrivé après, il y avait Seguin, il y avait Toubon, quelques autres, Carignon, etc. Et puis ils sont tous revenus derrière le chef et ont accompagné son parcours pendant des années. Dites-moi, Emmanuel Hamelin, Raymond Barre avait affronté Jacques Chirac au présidentiel de 88. Quelles étaient les relations entre les deux ? De ce que je sais, pas très bonnes. Pas très bonnes. Pas très bonnes. Et il faut reconnaître qu'ils n'étaient pas faits pour s'entendre. Ils avaient des caractères très différents, ils avaient des façons de faire très différentes, des visions même politiques très différentes. Donc je pense qu'ils se respectaient en tant qu'hommes politiques, mais ce n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Vous êtes encore très jeune, mais vous étiez né, j'imagine, ou peut-être que je me trompe, en 74-75, quand Jacques Chirac devient le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Il se passe un événement important à l'époque, c'est-à-dire qu'on décide d'organiser des conseils de ministres décentralisés. Le premier a lieu à Lyon et on retrouvera d'ailleurs quasiment la totalité des ministres importants à la tasser un soir. Je ne sais pas si vous avez suivi cet épisode. Votre père était député, j'imagine, à l'époque, et il a dû suivre ça. Il était effectivement député à l'époque, il a dû suivre ça. D'ailleurs, à la Tassée, on retrouve un certain nombre de photos de cet événement, et je crois que sur l'une d'elles, mon père y figure, oui, effectivement. Eh bien, on ira voir ça un de ces jours. Dites-moi, Emmanuel Hamelin, vous êtes toujours proche de Nicolas Sarkozy. Toujours. Alors là, les deux hommes ne s'entendaient plus. Chirac n'a jamais pardonné à Nicolas Sarkozy de l'avoir trahi au moment de Balladur. C'est clair. J'avais d'ailleurs, moi, à l'époque, fait cause pour Jacques Chirac contre Édouard Balladur. Ça a été d'ailleurs la base de mon engagement politique, avec d'autres d'ailleurs. Et j'étais tout à fait opposé au camp Balladur-Sarkozy à ce moment-là. Et le rapprochement, pour ce qui me concerne avec Sarkozy, s'est fait en 98, au moment des élections régionales, où j'avais quitté le groupe de Charles Millon. Et j'étais soutenu à ce moment-là par Philippe Seguin, le président du RPR à l'époque, de l'UMP, pardon, du RPR à l'époque, et de Nicolas Sarkozy, secrétaire général du RPR. Et c'est à ce moment-là qu'une amitié s'est nouée avec Nicolas Sarkozy. Mais c'est vrai que Chirac ne lui a jamais pardonné d'être parti. Il était assez rancunier, il était sensible à la trahison, même si... il était spécialiste de la trahison lui-même. Lui-même, quand même, était un spécialiste de la trahison. On se souvient qu'en 1974, il n'avait pas hésité à trahir Jacques Chaban-Delmas, héritier logique du gaullisme, en rejoignant Giscard contre un poste de Premier ministre. Voilà, il fait partie de ces hommes politiques qui, dans la course qui est la leur pour aller au plus haut du pouvoir, eh bien, effectivement, ils ont dû mener des combats et bousculer certains
Ça a été le cas et il en a fait les frais avec Nicolas Sarkozy à un moment donné. Oui, bousculé, c'est peu de le dire. Il avait assassiné ce pauvre Chaban-Delmas qui avait été Premier ministre, le premier Premier ministre de Georges Pompidou et qui aurait été logiquement le candidat, qui a été d'ailleurs le candidat de l'UDR, puisqu'on était encore à l'UDR à l'époque en 1974. Tout à fait. Et puis au bout du compte, tous les gaullistes se sont retrouvés derrière Jacques Chirac à un moment donné, c'est-à-dire qu'il a annexé en réalité l'ensemble de ce parti. Mais pour revenir à Nicolas Sarkozy, il y avait quand même un élément important dans cette histoire, c'est que Bernadette Chirac était, elle, très proche de Nicolas Sarkozy et a fait, pendant des années, a essayé de rapprocher à nouveau son mari et le président de la République, qui était à l'époque Nicolas Sarkozy. Et elle n'a pas réussi. Et elle n'a pas réussi. Il faut reconnaître qu'elle n'a pas réussi. On se souvient qu'au présidentiel, Jacques Chirac avait annoncé, publiquement à plusieurs reprises, qu'il soutiendrait... Appelé à voter Hollande, oui. François Hollande. Ouais. Avant de nous quitter, Emmanuel Hamelin, quelle est votre dernière rencontre avec Jacques Chirac ? C'était en fait juste après avoir quitté l'Élysée, où j'avais été le voir rue de Lille, où étaient ses bureaux. Et donc c'était très peu de temps après avoir quitté l'Élysée, il s'installait quasiment dans sa fondation. Et j'avais été le voir ici à ce moment-là avec deux autres de mes anciens collègues parlementaires. Et vous vous souvenez de votre père ? Et il s'en souvenait, oui, parce qu'on avait eu l'occasion d'échanger à ce sujet à plusieurs reprises, notamment lors d'un déjeuner à l'Élysée. Il avait gardé un souvenir assez précis de mon père, qu'il avait nommé à l'époque responsable du RPR après les années noires, les années Michel Noir, je veux dire. Et donc il avait gardé cette relation assez amicale avec mon père. Oui. Eh bien voilà, on aura évoqué ce matin le souvenir de Jacques Chirac et de ses liens avec la ville de Lyon, liens qui étaient nombreux, comme on vient de le rappeler. Emmanuel Hamelin, je vous remercie. Merci.